Chers frères et sœurs, bienvenue à tous. Merci à nos frères et sœurs qui sont dans l'hall de bien vouloir nous rejoindre pour commencer le culte ce matin. C'est avec une grande joie, comme chaque dimanche, chers frères et sœurs, que nous vous souhaitons la bienvenue, que vous soyez des membres fidèles de cette Église, des visiteurs de passage ou que vous reveniez après un moment d'absence. Sachez que vous êtes toutes et tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. Bienvenue également aux internautes qui nous rejoignent via notre chaîne YouTube. Frères et sœurs, nous vous souhaitons donc la bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. C'est une joie aussi de nous retrouver ce matin pour ce temps de culte, comme chaque dimanche, ce temps à part que nous consacrons tous ensemble au Seigneur. L'été est à nos portes. Je ne vais pas vous le cacher, la chaleur est bien présente. Pour beaucoup de nos étudiants, les examens sont terminés, les écoles ferment bientôt leurs portes, les vacances approchent à grands pas, et c'est une période souvent attendue, espérée et parfois bien méritée. Mais au cœur de ce changement de rythme, au cœur de nos projets, de nos repos et de nos déplacements, n'oublions pas celui qui ne prend jamais de vacances, notre Seigneur. Gardons le Seigneur dans nos cœurs, dans nos vies, qu'il demeure notre force, notre lumière, notre paix, et cela en toute saison. Aujourd'hui encore, il nous invite à la rencontre, à l'écoute, à la louange. Alors que ce temps de culte commence, mettons-nous en sa présence avec confiance et reconnaissance. Qu'il nous bénisse et qu'il nous remplisse de sa paix. Je vous propose de louer le Seigneur par notre premier chant. Nous avons notre groupe de louanges avec nous, nous les remercions. Nous remercions aussi l'équipe technique, la vidéo, la sono. Et pour commencer ce temps de louange, je vous invite à chanter ensemble ce magnifique chant qui s'intitule « Ô Jésus, mon Sauveur ». Un chant qui exprime toute notre reconnaissance pour l'amour et la puissance de Christ dans nos vies. Que ces paroles s'élèvent nos cœurs vers lui. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce premier chant de tout notre cœur, ô Jésus, mon Sauveur. Et pour les internautes qui veulent chanter derrière leur écran, les paroles s'affichent également. Ne cesse de t'adorer.
Et l'Église dit Amen. Je vous propose de nous plonger dans la Bible. Et donc, c'est le moment d'ouvrir votre Bible en version papier, format numérique, votre tablette, votre smartphone. Et nous lirons un psaume, le livre des psaumes dans l'Ancien Testament, un peu au milieu de la Bible, et nous lirons le psaume 47. Psaume 47. Nous lirons les 10 versets que comporte ce chapitre. Psaume 47. Au chef des chants des fils de Corée, psaume 47, donc, vous tous peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège, son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Ce psaume 47 nous invite à la louange avec force. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi et chantez. Il nous rappelle que Dieu règne sur toute la terre, qu'il est souverain élevé au-dessus de tout, et pourtant, il s'est fait proche, humble et accessible. Ce Dieu si grand, si puissant, a accepté de se faire serviteur, de porter nos fautes et de donner sa vie. Alors maintenant, dans la continuité de cette louange, je vous invite à chanter le second chant ce matin qui s'intitule « Quand j'ai vu tes mains ». Ce chant nous ramène à l'essentiel, l'amour de Jésus-Christ manifesté jusque dans ses blessures. Oui, ce roi glorieux, c'est aussi celui qui a donné sa vie pour nous. Chantons-le de tout notre cœur. Je vous propose de se mettre debout. S'il y a des personnes, bien sûr, qui ne savent se lever, peuvent bien entendu rester assises pour chanter ce chant « Quand j'ai vu tes mains ». Qui m'ont
Chers frères et sœurs, comme vous l'aurez constaté, l'été est à nos portes. Il y a un grand soleil, il fait chaud. Alors une question qu'on se pose ce matin, j'espère avoir la réponse, faut-il mettre durant l'été notre foi en vacances? L'été est là, c'est le temps donc du repos, du ralentissement, des départs, des retrouvailles. Beaucoup d'entre nous attendent cette pause avec impatience. Et à juste titre, le repos est une bénédiction. Rappelons-nous que dès la création du monde, Dieu s'est reposé le 7e jour. Il est écrit dans Genèse 2 au verset 2, « Jésus lui-même a invité ses disciples à venir à l'écart pour se reposer » dans Marc 6, 31. Le repos n'est donc pas un luxe, mais un besoin spirituel. Mais alors une question se pose, faut-il mettre notre foi durant ces congés? La tentation est réelle. Pendant l'année, notre foi se vit souvent dans un cadre, les cultes, les réunions, les engagements, les lectures, les habitudes. L'été bouleverse tout cela. On change de lieu, de rythme, parfois même d'église, et si sans le vouloir, on laissait aussi notre relation avec Dieu se refroidir. Pourtant, la foi n'est pas un devoir religieux que l'on coche sur un agenda, c'est une relation, c'est une présence, c'est une respiration. Et si au contraire, les vacances devenaient une belle opportunité pour vivre notre foi autrement, en prenant enfin le temps de lire un psaume au calme tous les matins, en contemplant un coucher de soleil comme une louange silencieuse et voir la création de Dieu, en redécouvrant la prière sans avoir une montre au poignet, en partageant un moment de qualité en famille avec gratitude. Nous ne sommes pas appelés à faire une pause avec Dieu, mais plutôt en Dieu. Il est écrit dans Matthieu 11 au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voilà la véritable invitation de l'été, un repos qui restaure l'âme. Un temps pour se recentrer. Le danger, c'est que nos vacances deviennent simplement une suite d'activités, de plaisirs, de mouvements, et que nous en ressortions encore plus fatigués qu'avant. Mais si nous faisons de ces semaines un temps de recentrement, de vraies pauses spirituelles, alors nous rentrerons rafraîchis dans notre foi, renouvelés dans notre marche et plus sensibles encore à la présence de Dieu. En conclusion, frères et sœurs, non, ne mettons pas notre foi en vacances, mais emmenons-la avec nous. Laissons-la nous accompagner au bord de la mer, à la montagne, dans notre jardin, car Dieu ne prend jamais de congé. Il nous rejoint là où nous sommes, et c'est lui notre véritable lieu de repos. Dans Psaume 23, verset 2, il est écrit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Nous vous souhaitons donc un bon été à chacun sous la grâce et la paix de notre Seigneur. Amen. Pour poursuivre, nous allons chanter un 3e chant qui s'intitule « Te connaître ». Te connaître exprime ce désir profond de connaître Dieu, le suivre, l'aimer et marcher avec lui jour après jour. C'est pourquoi je vous invite à chanter maintenant ce chant qui exprime ce désir profond de rester attaché à Dieu, de le chercher en toute saison, en tout lieu. Que ce chant soit notre prière pour cet été et pour chaque jour. Seigneur, je veux te connaître, te suivre et rester près de toi. Je vous invite que l'on se mette debout pour chanter ce 3e chant qui s'intitule « Te connaître ». La plus de valeur ne me sert
Avant de continuer et de laisser la parole à notre pasteur, nous allons prendre un moment pour prier ensemble, pour remettre nos vies, nos familles, notre Église entre les mains du Seigneur, en lui demandant de fortifier notre foi, de nous guider dans tout ce que nous entreprenons. Je vous invite donc à fermer les yeux dans un moment de prière collectif et de nous tourner vers Dieu. Prions ensemble, croyant que Dieu écoute nos voix et répond avec amour et sagesse. Que chacun donc se sente libre de prier, des prières courtes afin de permettre à chacun d'y participer, et je clôturerai ce moment de prière. Seigneur, nous sommes venus dans ta maison avec joie. Tu nous enrichis de ta présence, tu nous entoures de ton amour. Et je sais que ce matin, tu as un regard précieux sur chacun de nous. Tu nous vois, tu connais tous nos désirs, nos cœurs, Seigneur. Tu lis en nous comme dans un livre ouvert. Et je te remercie de ce que tu te préoccupes de chacun de nous. Merci pour la croix, où tu as effacé vraiment, Seigneur, l'ardoise de tous nos péchés. Nous te remercions de tout notre cœur et je suis encore aujourd'hui pleine de reconnaissance vis-à-vis, Seigneur, de ce que tu as fait. Parce que tu es Dieu et nous voulons t'honorer en tant que tel. C'est pour cela que nous sommes venus dans ta maison pour te prier, t'honorer et te remercier de tous les bienfaits de chaque jour, Seigneur. Gloire, honneur et puissance à toi, dans le nom merveilleux et précieux de notre merveilleux Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, Dieu souverain, 3 fois saint. Merci Seigneur pour ta grâce, pour cette nouvelle journée qui commence, pour le souffle, pour le mouvement et l'aide. Merci Seigneur pour ta grâce de nous avoir conduits à ton Saint-Fils Jésus-Christ, à la connaissance de ta parole, par ton Saint-Esprit. Merci pour la croix, merci pour l'expiation des péchés. Merci Seigneur de nous guider chaque jour. Aide-nous Seigneur dans notre marche avec toi. Pardonne-nous nos manquements et nos offenses de ce jour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis soit ton Église, bénis soit chaque personne ici présente, nos familles, tous ceux qui nous entourent, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, assez de sagesse et d'intelligence pour partager ta parole autour de nous, Seigneur, la seule source de vie, seule source de salut, Seigneur. Car nous le savons, au jour du jugement, tout genou fléchira, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre désir, c'est de te connaître mieux, comme nous venons de le chanter. Nous voulons te demander, Éternel, que ton Esprit Saint puisse accompagner chacun de nous dans cette route à la recherche de notre Dieu, de t'aimer, de te connaître mieux et de nous approprier réellement ta parole. Merci Seigneur de nous aider à y parvenir. Ton Esprit Saint nous aide à mieux comprendre qui tu es. Et nous demandons que ton Esprit Saint nous inspire à chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur de l'Éternel pour tout ce que tu fais pour nous aimer, d'un amour dont nous connaissons vraiment la grandeur. Tu as suscité la foi dans nos cœurs en cette grâce et dans cette vérité, que toi le seul Dieu de toute éternité, tu as été regardé à nous pour pécheurs. Et merci encore pour cette grâce, Seigneur, dans cette journée qui t'est consacrée, tu nous aides encore par ton esprit. À vraiment regarder à toi, Seigneur, à te laisser nous diriger par ton esprit. Dans ce culte encore, ce soit toi qui nous parles dans la vie de ton serviteur.
reçois toute la reconnaissance de nos cœurs déjà pour tout ce que tu vas faire encore aujourd'hui et tous les jours. Que la gloire et la grâce te soient rendues par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec reconnaissance, avec confiance, avec humilité. Merci pour ton amour, ta fidélité envers ton Église, envers chacun de nous. Merci pour le privilège de te connaître, Père, de t'adorer et de te servir ensemble. Nous te prions aujourd'hui, Père, pour notre Église. Garde-nous unis dans ton amour, que nous soyons un seul corps, animés par un seul esprit. Nous te remettons entre tes mains les malades, Seigneur, ceux qui traversent des temps d'épreuves, de douleurs, d'angoisse. Viens les visiter, les fortifier, Père, et les consoler. Nous croyons que tu es Dieu, tu es le Dieu qui guérit dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui se sont éloignés de toi. Toi, tu les connais, Père, nous te demandons de les ramener. Ramène leur cœur des rétrogrades à toi. Réveille leur foi, ravive en eux, Père, la flamme de ton amour, car tu ne rejettes jamais celui qui revient à toi avec un cœur sincère. Seigneur, nous voulons aussi te remettre nos jeunes entre tes mains, protège-les, parle à leur cœur, Père, dirige leur choix, qu'ils découvrent la joie de marcher, Seigneur, avec toi, dès leur jeunesse. Te prions aussi pour les plus âgés, merci pour leur témoignage, leur fidélité, Père, soutiens-les, renouvelle leurs forces, et qu'ils continuent d'être des piliers au sein de notre assemblée. Nous te confions les responsables de l'Église, le pasteur, les anciens, les moniteurs, tous ceux qui œuvrent, Père, dans ton Église, ceux qui aiment ton Église. Nous voulons vraiment te remettre aussi tous les serviteurs dans l'ombre ou de la lumière. Donne leur sagesse, humilité, Père, et force. Qu'ils soient des instruments entre tes mains, fidèles à ta parole et à ton appel. Enfin, Seigneur, nous pensons aux étudiants, à ceux qui viennent de terminer une année d'études et d'examens. Merci pour leur persévérance, conduis-les dans la suite de leur chemin, ouvre les bonnes portes, Père, et donne-leur la paix, même dans l'incertitude. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour ta présence parmi nous. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange aujourd'hui et à jamais. Amen. Je vous propose de chanter un autre chant. Après, je laisserai la place à notre pasteur pour le partage de la parole ce matin. À Dieu soit la gloire. C'est un chant un peu plus ancien, mais bien apprécié au sein de notre assemblée. Un chant de reconnaissance, un hymne puissant qui célèbre tout ce que le Seigneur a accompli pour nous, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Que ce chant soit l'expression de notre gratitude, de notre confiance et de notre louange à notre Dieu qui agit encore au milieu de nous. Chantons ensemble de tout notre cœur, à Dieu soit la gloire. Gloire à Dieu.
Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. En général, ces derniers jours, à cette question, on répond chaudement. Voilà, l'été a commencé et on rend grâce à Dieu pour l'été. Souvent, on se plaint en disant qu'en Belgique, il pleut et fait froid. Pas là, il fait chaud, et même trop chaud. On rattrape la chaleur et le soleil qu'on n'a pas eu, en tout cas. On commence l'été ensemble, dans la communion fraternelle, dans ce culte à la gloire de Dieu. Et puis on commence l'été aussi avec notre Seigneur, qui est fidèle et qui est bon. Le titre du message ce matin est « Alerte, vigilance ». Je vous invite à me rejoindre dans la parole de Dieu. Et si vous le voulez bien, nous ouvrirons notre Bible dans Matthieu, chapitre 25, et nous lirons à partir du verset 14. Donc Matthieu, chapitre 25, verset 14, et nous lirons jusqu'au verset 30. C'est un texte qui est bien connu, c'est ce qu'on appelle communément la parabole des ouvriers et des talents. Alors une parabole, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est pas une antenne qui permet d'avoir toutes les chaînes. Quand dans la Bible on parle d'une parabole, c'est tout simplement une fable, une histoire. En général, tout le monde aime bien les histoires, les petits et les grands, et c'est comme ça que Jésus enseignait à de nombreuses reprises dans les évangiles. Il racontait une histoire toute simple, même un enfant pourrait la comprendre, pour attirer notre attention sur un enseignement spirituel d'une grande importance pour nous, pour notre âme. Et voici l'histoire, la parabole que Jésus a racontée, Matthieu 25 à partir du verset 14. Ça souffle aussi, on a tout, on a de la chaleur, on a la lumière et on a le vent. Verset 14, nous lisons... Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Jusque-là, la lecture. Je vous invite à prier. Notre Dieu, c'est toi qui nous as donné la vie ici-bas, le mouvement, la vie et l'être, comme tu le dis dans ta parole. C'est toi qui t'es révélé à nous en Jésus-Christ, ton Fils. Et c'est toi qui nous parles encore aujourd'hui, par ton esprit, par ta parole, la Bible. Alors que nous avons lu les Saintes Écritures, nous voulons te demander, Seigneur, que tu éclaires notre cœur, que tu éclaires notre intelligence. Donne-nous de comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui, ici et maintenant, à Marcinelle, que nous puissions le vivre et que nous puissions le mettre en pratique. Seigneur, pour ta gloire et pour notre bonheur, au nom de Jésus. Amen. Alerte, vigilance. Alors voilà une parabole qui est très connue et qui, à l'instar des 2 paraboles précédentes, si vous regardez dans vos Bibles, en chapitre 25, il y a la parabole des Vierges, et juste avant, il y a encore une parabole qui parle d'un serviteur qui est pris par surprise par le retour de son maître.
Toutes ces paraboles-là, et en particulier celle que nous avons lue ce matin, a pour but d'encourager tous ceux qui l'entendent à être prudents, à la vigilance. Ces derniers jours, si vous avez regardé la météo, eh bien la météo nous a mis en garde contre des pics de chaleur. Et il y a toujours une expression qui revient de monsieur ou madame météo, c'est alerte, vigilance. Puis vous avez une carte du pays avec des petits drapeaux. Drapeau vert, tout va bien. Drapeau orange, faites attention. Drapeau rouge, faut pas sortir. Ou alors faut bien se couvrir, mettre la crème solaire et la totale. Celui qui s'aventure au soleil à ce moment-là, sans prendre de précautions, risque d'avoir des problèmes. Il faut être vigilant. Et c'est ce dont il est question dans notre passage. Jésus dit à chaque personne qui l'écoute et qui entend ses paroles, « Sois vigilant, ne vis pas ta vie n'importe comment, sois vigilant. » Être vigilant, parce que ce qui peut nous tomber dessus, ce n'est pas un pic de chaleur, j'oserais dire que ça c'est encore gentil, mais c'est le retour de Jésus-Christ. Ça c'est vraiment l'objet de cette parabole. On parle d'un maître qui va revenir. Et la parabole avant, on parle d'un époux qui revient. Jésus-Christ va revenir. Dans ce passage, vous l'aurez compris, eh bien, ce fameux maître qui s'en va pour un long voyage pendant très longtemps, eh bien, c'est Jésus-Christ. Et on nous dit que ce maître laisse derrière lui tout. Il laisse sa maison, sa fortune et ses serviteurs. Et quand nous, chrétiens, nous lisons ce message, ça nous rappelle les événements de l'Ascension, quand effectivement Jésus-Christ est retourné dans les lieux célestes, à la droite de Dieu le Père. Il a laissé son Église, ses serviteurs, il a donné son esprit, il a laissé sa parole parmi nous. Un maître qui s'en va. Christ est parti. Nous ne savons pas quand il reviendra. Il y a quand même dans l'histoire des gens qui ont essayé de prédire la date du retour de Jésus. Je me souviens en 2015, j'étais à l'époque pasteur à Charleroi-Nord, il y avait un certain Claude Inierski qui avait prévu le retour de Jésus le 15 septembre 2015. Voilà, il y a plein de chrétiens qui ont pris leur disposition. Plusieurs pasteurs ont dit c'est pas possible. Jésus dit qu'on ne peut pas prévoir la date, et donc Jésus dit qu'on ne peut pas, mais l'aurait révélé à lui. Bon, voilà, on ne sait pas prévoir le retour de Jésus-Christ. Mais une chose est certaine, c'est que Christ reviendra. Christ reviendra tout comme il est déjà venu une première fois. Il y avait un pasteur en Suisse, j'ai bien aimé comme il a fait. On lui avait demandé « Mais pourquoi vous croyez à la Bible ?» Et il a donné plein d'arguments. Et puis il a ouvert sa Bible en disant « Pour cette raison-là, toute cette partie-là, elle s'est déjà accomplie. Elle parle de la venue de Jésus sur terre et parfois plusieurs siècles avant. Et puis il y a le livre de l'Apocalypse, il y a juste cette partie-là. On attend encore son accomplissement. » Et dit, j'ai de sérieuses raisons de croire que ce que j'ai en main là, c'est la parole de Dieu et qu'elle va s'accomplir. Le retour de Jésus-Christ est certain, mais on ne peut pas le prévoir. Jésus dit même que ce sera comme un voleur qui débarque dans la nuit. Quand un voleur veut faire un cambriolage, il ne prend pas un rendez-vous, il ne laisse pas un petit mot en disant vous recevrez une visite cette nuit. Il ne sait pas prévoir. Et quand ce maître, quand Jésus-Christ reviendra, il demandera des comptes. À chaque être humain, à commencer par nous les chrétiens, mais aussi aux non-chrétiens. Christ posera la question, « T'as fait quoi de la vie que je t'ai donnée ? Tu as fait quoi de l'évangile dans ta vie ? Tu as fait quoi de mon sacrifice à la croix ?» Ce sera l'heure de répondre au Seigneur, « J'en ai fait quelque chose ou pour moi, je suis complètement pas su, je me suis assis sur ce message. » Mais il faudra rendre des comptes au Seigneur Jésus-Christ. Comme ce maître dans la parabole, il appelle ses serviteurs en disant « Voilà, vous êtes dans ma maison, je vous ai laissé ma fortune, la maison, vous avez fait quoi avec tout ça ?» Et ce jour-là, certains seront prêts et malheureusement, certains ne seront pas prêts du tout. Imaginez, c'est l'été, il y en a certainement plusieurs d'entre nous qui vont partir en vacances. Quand on rentre de voyage à la maison, c'est quand même un plaisir quand la maison est propre et rangée, quand il n'y a pas besoin de faire les courses, qu'il y a déjà la nourriture au frigo, il n'y a plus qu'à servir et déployer les valises. Mais par contre, quand on rentre chez soi et qu'on se rend compte que notre maison était squattée ou cambriolée, ce n'est pas une bonne surprise. Ça, c'est le sentiment que le Christ va avoir. Chez certains, ce sera très agréable d'être accueillis, et chez d'autres, il va se rendre compte que ceux-là n'ont pris aucune précaution, n'ont pris aucune disposition. À la fin de nos Bibles, c'est le dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 22, 12, Jésus dit « Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon ce qu'il mérite. » Jésus ne dit pas ça pour faire peur, mais Jésus dit ça afin que personne n'ait à éprouver de regret ce jour-là. Et malheureusement, ce jour-là, il y en aura certains qui diront « Si j'avais su ». Si seulement j'avais pris ça au sérieux,
Si seulement il me restait encore un petit peu plus de temps pour prendre quelques dispositions. Autant de si qui exprimeront le regret d'un condamné pour qui c'est trop tard. Il avait eu sa chance, il avait eu son temps. Vigilance donc, vigilance. Au trait de cette histoire, eh bien, nous comprenons qu'être vigilant, c'est tenir compte des instructions de Dieu, c'est tenir compte de sa parole, la Bible, celle que nous tenons en grande estime en tant que chrétiens. Il y a même dans la décoration, nous mettons une Bible, ce n'est pas simplement pour faire joli, mais c'est pour se rappeler que nous croyons que c'est la parole de Dieu. Nous voulons vivre notre vie à la lumière de ce que Dieu dit, à la lumière de ses promesses, on les prend pour nous, à la lumière de ses avertissements. On fait attention, à la lumière de ses instructions. Être vigilant, c'est tenir compte de ce que Dieu dit. Ça implique de vivre en conséquence, en n'oubliant pas que tout ce que nous avons au final, c'est Dieu qui l'a donné, c'est Dieu qui l'a donné. Et un jour, nous lui rendrons des comptes. Et c'est ce que la Bible dit aussi en Hébreux 9, 27. « Il appartient à l'homme de mourir une seule fois, dit l'Éternel, après quoi vient le jugement, après quoi vient le jour où on rencontre notre Créateur. » Dans la parabole, le maître confie ainsi des sacs d'argent. C'est probablement ce qu'il y a dans la traduction de la plupart des Bibles en français, le mot sac d'argent. Quand on lit cette parabole, on imagine toujours, vous savez, les petits sacs en tissu avec une petite ficelle, là, et hop, petit sac d'argent. Alors, le terme grec plus exact, c'est talent. Il y a peut-être certains qui ont des plus vieilles traductions françaises, et vous avez le mot talent. 5 talents, 2 talents, 1 talent. Alors, ça correspond à quoi? Alors, à l'époque, le talent était une unité de mesure. Et c'est une unité de mesure qui est très difficile à trouver l'équivalent aujourd'hui, parce que le talent, c'est une unité de mesure monétaire, c'est aussi une unité pour parler du poids. Mais les spécialistes s'accordent pour dire qu'un talent, aujourd'hui, au XXIe siècle, ça correspondrait à un peu plus de 20 ans de travail pour un ouvrier. Ça, c'est un talent, approximativement. Ça fait beaucoup d'argent quand même, hein. Donc 5 talents, c'est 100 ans de salaire. Un siècle de salaire, ça fait beaucoup d'argent, 100 ans de salaire. 2 talents, c'est 40 ans de salaire. Et même le tout petit talent qu'il confie au dernier serviteur, c'est 20 ans de salaire. Voilà ce que le serviteur met entre leurs mains. Cadeau, 100 ans de salaire, 40 ans de salaire, 20 ans de salaire. On serait content si on recevait ça quand même. C'est quand même beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on ferait avec autant d'argent, n'est-ce pas? Alors bien entendu, Jésus exagère les sommes, il le fait exprès quand il raconte des paraboles, quand il donne des enseignements, il exagère pour vraiment choquer, pour attirer, pour faire réfléchir. Les sommes sont exagérées pour souligner la valeur de ce que le maître va donner. Ce qu'il donne, c'est important. C'est pas, tiens, prends 1 euro, va t'acheter une chic. Prends 100 ans de salaire, prends 40 ans de salaire, prends 20 ans de salaire. Ça a de la valeur. Remarquons que le maître ne laisse pas cet argent à sa famille, à un fiduciaire, à un comptable, à un notaire, à un banquier, mais à de simples serviteurs de sa maison. Ça fait quand même réfléchir. Est-ce que nous laisserions notre maison, notre voiture, nos cartes, nos comptes en banque comme ça à une ALE ou la femme de ménage en disant « Tiens, prends les clés, prends les papiers, prends la carte, vas-y, je m'en vais et fais ce que tu veux et je reviendrai dans X temps. » Est-ce qu'on ferait ça? Personne ne ferait ça. Jésus veut ici attirer l'attention non pas sur le fait que le maître est naïf, mais sur le fait que le maître est bon. Il honore ses serviteurs de sa confiance, parce qu'il en faut de la confiance pour laisser sa maison et son argent comme il le fait. Le maître croit ses serviteurs capables et compétents pour faire quelque chose d'utile en leur donnant les moyens et le temps d'agir en conséquence. Quand on va plus loin dans la parabole, on voit aussi que le maître le fait avec beaucoup de sagesse, beaucoup de sensibilité. C'est pas qu'il va envoyer l'argent dans tous les sens en disant « servez-vous, c'est open bar ». Non. La Bible dit à chacun selon sa capacité. 5 talents pour un, 2 talents pour l'autre et 1 talent pour le dernier. Ce n'est pas par hasard, parce que le maître connaît les forces et les faiblesses de chacun d'entre eux, et il ne veut pas qu'à un moment donné, un serviteur se dise « je suis dépassé par cette tâche, je suis dépassé par cette responsabilité. Ce que le maître me demande, c'est au-delà de mes compétences. » Non, le maître fait attention, chacun selon ses capacités. On n'est pas du tout dans de la naïveté, on n'est pas du tout dans un piège ou dans un examen ou un test éliminatoire, c'est une véritable opportunité. Beaucoup d'argent donné, chacun selon ses capacités.
Si un jour vous racontez cette parabole à un entrepreneur qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, l'entrepreneur vous dira certainement « Moi, j'aimerais bien connaître quelqu'un qui est prêt à investir dans ma boîte autant d'argent sans demander plus de garantie. » C'est du pain béni sur un plateau d'argent. Il y a des entrepreneurs qui se disent « La banque ne veut pas me faire un prêt. » Mais on imagine quelqu'un qui se dit « Tiens, prends 100 ans de salaire, ne demande pas de garantie. » Quand même. En ce qui nous concerne, nous ne nous verrons probablement jamais confier autant d'argent d'un coup. Le plus gros investissement que la plupart des gens font, c'est l'achat de leur maison, le prêt hypothécaire. Mais après, on ne voit plus jamais autant d'argent sur le compte apparaître un court instant comme ça, n'est-ce pas? Mais ce que Dieu nous confie, quand on y réfléchit, ça vaut bien plus que des sommes d'argent. C'est la vie que Dieu nous donne. Nous recevons une vie. Personne ici ne peut dire qu'il existe parce qu'il a payé. On n'a pas commandé 20 ans d'existence. On vient au monde, la vie, on la reçoit. Cadeau. Beaucoup plus précieux que l'argent sur nos comptes. Beaucoup plus précieux qu'une voiture, qu'une maison. Dieu donne la vie, c'est précieux. Dieu nous donne du temps. Et ce temps, il le confie à notre gestion. On fait ce qu'on veut de notre temps. Quand même étonnant. On peut remplir nos agendas de toutes sortes d'activités. Il y a le travail, la famille, les loisirs. Dieu donne ce temps. Et ce qui est étonnant, c'est que ce temps a une valeur qui est inestimable. Une seconde qu'on a perdue, c'est une seconde qu'on ne pourra plus jamais récupérer. Vous pourriez gagner à €1 que vous serez incapable de payer la capacité de remonter le temps ou de récupérer cette seconde ou cet instant qui vient de s'écouler. 1 euro de perdu, c'est 1 euro qu'on peut retrouver. Parfois, ça traîne à terre ou il suffit de travailler, on trouve. La santé est un bienfait que Dieu accorde. Si vous êtes en bonne santé, dites-vous, ça ne va pas de soi. Merci Seigneur pour la santé. Les forces que nous avons, ça vient du Seigneur. Toutes les opportunités qui s'ouvrent devant nous. La Bible nous dit que Dieu est souverain, c'est lui qui permet. Quand on se dit, je suis tombé sur une bonne occasion, ça vient de Dieu. La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il accorde sa pluie sur les justes comme sur les injustes. Les bonnes occasions, les opportunités, Dieu les donne à tous, sans distinction. Ça vient de Dieu, tellement précieux. Les relations qui enrichissent notre existence, ma famille, quand ça se passe bien, mes amis, mes voisins, mes frères et sœurs en Christ, mon Église, ça vient du Seigneur. Le psaume 24 nous dit ceci: c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent. Tout ça, ça vient de Dieu. Tout ça, ça lui appartient. Et quand on réfléchit à tout ce que nous avons, même si forcément on n'est peut-être pas millionnaire, mais quand on réfléchit à ce que nous avons déjà, ça vaut bien plus que de l'argent. Bien plus, bien plus. Ce que nous sommes, ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire, ça appartient à Dieu. Ça vient de lui. Et cette parabole nous rappelle qu'un jour, tout cela nous sera repris. Tout cela reviendra au Seigneur, la terre entière. Tout cela reviendra au Seigneur. Et c'est ce que nous rappelle douloureusement la mort. À chaque fois qu'il y a un décès, nous rappelons que tout a un commencement, tout a une fin. Toutes nos joies, tous nos plaisirs, tout ce qu'on a pu accumuler, tout ce qu'on a pu faire ici-bas, il y a un moment donné où ça s'arrête et on ne l'emporte pas. Même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il aura beau dire « je suis le maître de ma vie m'appartient », à un moment donné, il mourra, c'est certain. Pourquoi ? Parce que le psaume 90 nous dit que du haut du ciel, l'Éternel donne et reprend, et l'Éternel dit à un moment « Fils de l'homme, retourne à la poussière ». J'aurais beau dire « ma vie m'appartient », à un moment donné, Dieu dira « terminé ». L'heure est venue maintenant de rencontrer ton Créateur. Tout revient à Dieu. Et tout ce qu'on a fait ici-bas, comme le dira Salomon dans l'Ecclésiaste, ça reste ici. Ce n'est pas éternel. Pour reprendre la parabole que nous avons lue, nous sommes en quelque sorte dans sa maison, dans la maison du Maître. C'est lui le propriétaire, c'est lui qui l'a construit, c'est lui qui dicte les règles, qui détermine comment les choses se passent dans sa maison. Et nous, comme des serviteurs, nous disposons de toutes ces bonnes choses qu'il nous a données. Et un jour, le Maître reviendra. Un jour, on le rencontrera. Il y a ainsi de bons serviteurs et de mauvais serviteurs. Il y a ceux qui tiennent compte qu'un jour, ils verront le Maître, qui retourneront, que le Maître retournera, et qui en tiennent compte et qui agissent en conséquence. Et il y a ceux qui n'en font qu'à leur tête. Ils se disent « le Maître tarde à venir. A-t-il même déjà existé ?» Et on vit comme si la vie n'avait pas de fin. C'est ainsi dans cette parabole que les deux premiers serviteurs se mettent immédiatement au travail
Ils vont tirer profit de tout ce qui leur a été confié. Ce sont de bons investisseurs, on oserait dire. Aujourd'hui, il y a tellement de recettes miracles pour bien investir son argent. Là, vous avez 2 bons investisseurs. Des gens qui ont utilisé leurs forces et les moyens qui leur ont été donnés de la manière la plus intelligente, la plus sage qui soit. Ils mettent toutes leurs compétences au service des intérêts de leur maître. Ils mettent du cœur à l'ouvrage. Je pense qu'il ne serait pas exagéré de dire que ces serviteurs avaient conscience qu'en agissant ainsi, il y allait aussi de leur bonheur, parce qu'au fond, ils se disent, ils vivent dans la maison de leur maître. Plus la maison va prospérer, plus les intérêts du maître vont se développer, plus on va y gagner, parce que c'est notre camp, c'est notre maison, c'est là où on appartient. Ces serviteurs ont compris que leur bonheur, en réalité, est attaché à leur maître. Lorsque le maître revient, après, je ne sais pas, des semaines, des mois, des années, la Bible dit juste longtemps après, ces serviteurs n'ont pas honte de leur travail. Peut-être qu'il y a eu une petite frustration de se dire qu'ils n'ont pas pu faire autant qu'ils l'auraient souhaité, peut-être pas aussi vite ou aussi bien, mais ils n'ont pas honte de leur travail. Le fruit de leurs efforts est là, il y a un rendement à 100%. Ça, c'est de l'investissement quand même. Un rendement à 100%. Quand je regarde mon compte épargne, je me dis, voilà, rendement à 100%. Ils ont bien travaillé. Ils ont reçu des sommes, tous les deux, des moyens, des responsabilités différentes. Avec ça, ils ont accompli des tâches différentes, probablement dans des contextes différents, avec des personnes différentes, et c'est un petit peu la vie de chacun d'entre nous. Nous évoluons dans des milieux différents, nous avons des cercles de relations différentes, nous avons des défis différents et des opportunités différentes aussi. C'est ce qu'on voit chez ces 2 serviteurs, mais ils ont été fidèles. Ils ont été fidèles. Et ça, c'est ce que le maître attend d'eux. Le maître n'est pas en train de se dire « vous n'avez pas atteint la barre des 20 talents de boni, ou plutôt la barre des 25 ou des 30. » Non, ce n'est pas le chiffre que le maître regarde, c'est l'attitude des serviteurs qui regardent. Le maître constate que ces 2 premiers serviteurs ont honoré la confiance et la bonté dont ils ont été l'objet. Ou pour le dire autrement, le maître voit que les serviteurs le respectent, qu'ils l'aiment, pour reprendre un terme plus biblique. Autant le maître était bon envers eux, autant ses serviteurs lui ont rendu à la hauteur de sa bonté. C'est pourquoi tous les 2 reçoivent le même éloge, exactement la même récompense. Le maître dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses. » Quand j'ai relu cette parabole, je dis peu de choses quand même, 100 ans de salaire, 40 ans de salaire. Tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que tu peux leur confier davantage que toute ta fortune et même ta propre maison? Viens partager la joie de ton maître. La véritable récompense, elle est là. C'est la joie du maître. C'est d'être en confiance avec lui. C'est d'être en amitié. Et ça, c'est beaucoup plus que de gérer simplement, que d'être le gestionnaire de ses biens. C'est beaucoup plus de se dire, mais le maître me traite dans sa joie, dans sa confiance, dans son amitié. Aussi importantes que soient les sommes d'argent en jeu, le maître dit que c'est très peu de choses. C'est pas l'essentiel. Tu étais fidèle en peu de choses. Le maître dit ça, c'est peu de choses. Il y a bien plus qu'ils recevront. Alors je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Qu'est-ce que le maître peut bien leur donner? Ça reste juste une parabole ici, et le but n'est pas de parler d'héritage, mais quand on regarde un petit peu comment les relations maître-esclave se passaient dans l'Antiquité, c'est assez intéressant, et la Bible nous montre aussi ce que confirme l'histoire. Dans l'Antiquité, certains maîtres tenaient des serviteurs en si haute estime qu'ils les honoraient en faisant d'eux leurs héritiers. Et vous avez un cas dans la Bible, c'est Eliezer de Damas, qui était le serviteur d'Abraham. Et à un moment donné, quand Dieu promet un enfant à Abraham, Dieu lui dit « j'ai pas d'enfant, c'est mon serviteur là, Eliezer qui va hériter de mes biens ». Il avait une relation particulière. Cet Eliezer n'était pas simplement qu'un simple gestionnaire. Abraham lui confiera la responsabilité d'aller trouver une femme pour son fils. Moi, je suis papa. Si on est à l'Antiquité, c'est difficile à imaginer, mais je ne confierais pas ces tâches à n'importe qui, quoi. Si c'était des mariages arrangés, j'irais en personne. Mais Abraham confie ces tâches à Eliezer. La relation entre Eliezer et Abraham, ce n'est pas simplement une relation maître-esclave. Il y a beaucoup plus. Il y a de la loyauté, il y a du respect, il y a de la confiance, il y a de l'affection. Ce maître se sent tellement à l'aise avec ce serviteur qu'il le traite beaucoup plus qu'un simple serviteur. C'est toi qui hériteras de mes biens. C'est toi qui vas trouver une épouse pour mon fils unique. Quand donc le maître de cette parabole dit « je te confierai beaucoup plus », je me plais à croire que ce beaucoup plus, c'est cette relation particulière. Et je trouve que ça fait écho aussi au fait que les chrétiens sont héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ aussi. Beaucoup plus que de l'argent, beaucoup plus que des choses simplement limitées ou matérielles.
C'est une relation que Dieu veut offrir. Et quand nous vivons cette relation avec Dieu, quand nous avons Dieu pour ami, réellement, un peu comme ses serviteurs et ce maître dans la parabole, eh bien tout ce que Dieu nous demande de faire, ou plutôt tout ce que Dieu nous demande de gérer, devient léger. Parce que nous le faisons pas simplement par devoir, parce que le maître l'a demandé, mais parce que nous l'aimons, parce que nous le respectons, parce que nous savons qu'il est bon. J'existe, il m'a sauvé. Il m'en donne les possibilités, il m'en donne les moyens. C'est tellement différent la perspective pour laquelle on est prêt à faire des choses ou à ne pas faire des choses. Pas simplement par devoir, parce qu'un chrétien doit, parce que je connais le Maître, parce que je suis dans sa joie. Mais l'amitié avec Dieu, il faut le dire, ça ne va pas de soi, l'amitié avec Dieu. Nous sommes les amis de Dieu, mais quand on a un petit peu d'honnêteté, quand on regarde notre propre cœur en tant que chrétien, nous devons confesser que bien souvent nous ne sommes pas de bons amis. On n'est pas toujours loyaux envers le Seigneur. Nous sommes pécheurs, nous restons pécheurs. Pécheurs justifiés, bien sûr, des saints, nous dit la Bible, mais nous continuons à trébucher en parole, en actes, en pensée. Et ça nous rappelle que ça, c'est le propre du cœur humain. Et le propre du cœur humain, c'est souvent ignorer Dieu. On vit parfois notre vie comme s'il n'était pas là. Le propre du cœur humain, c'est douter de Dieu. On connaît ses promesses, mais on n'y croit pas. Alors on va prévoir un plan B. Le propre du cœur humain, c'est rejeter Dieu, agir au mépris de ses commandements. On sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on n'a pas à faire, mais on ne le fera pas parce que ça ne nous arrange pas sur le moment. Et en réalité, la Bible nous montre que l'amitié avec Dieu est possible si d'abord il y a réconciliation. S'il y a réconciliation. Et ça, c'est ce que Dieu offre aussi. Dieu offre le pardon, Dieu offre la réconciliation. J'aime beaucoup quand le premier chapitre de 1 Jean nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si nous confessons nos péchés, peu importe le péché, il y a même des choses parfois on se dit « Je ne pourrais jamais me pardonner ». Eh bien Dieu peut te pardonner si nous confessons nos péchés. Ça c'est l'évangile. Dieu ne ferme pas les yeux sur nos péchés. Ce n'est pas que Dieu dit « C'est pas grave, je te pardonne ». Dieu dit « C'est grave, c'est très grave ». Mais en même temps, Dieu prend sur lui ce que méritent nos péchés. Et c'est ce que nous rappelle la croix, c'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Mort à la croix pour nos péchés. Il a pris notre punition, notre dette, et il est revenu à la vie. Dieu ne s'est pas contenté ainsi de donner la vie, le jour où on est entré dans le monde, mais Dieu a aussi offert sa propre vie à la croix. Il n'y a rien d'autre qui puisse faire de plus que nous confier cela qui a le plus de valeur, l'Évangile. Quand on considère tout ce que Dieu nous donne, la vie, la santé, le temps, les opportunités, comme on a vu, eh bien la plus grande chose qu'il nous a donnée, c'est son Fils Jésus-Christ. C'est l'Évangile. C'est ce message qui est adressé au monde entier, comme le dit Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Mais alors, comme les serviteurs de la parabole, il nous appartient à chacun d'entre nous de faire quelque chose de ce que Dieu donne et de ce que Dieu confie. Parce qu'un jour, quand Jésus-Christ reviendra, il nous demandera « Qu'as-tu fait de l'Évangile ? Qu'as-tu fait de ce que je t'ai confié ?» L'apôtre Paul prend un autre terme quand on lit dans les épîtres pastorales. Il nous dit de garder le bon dépôt de la foi. Garder ce qui nous a été confié, le transmettre, le faire fructifier, le rentabiliser, l'investir dans notre vie, que ça serve. Pour nous qui sommes chrétiens, nous comprenons alors que cultiver une amitié avec Dieu, ce n'est pas simplement que participer de temps à autre à quelques événements chrétiens. Je vais à l'église juste le dimanche matin, un petit peu comme j'irai à la pompe à essence pour faire le plein, parce que ça me fait du bien, il y en a besoin. Ou j'y vais une fois par mois, au moins, pour me rappeler que je suis chrétien. Non, c'est pas ça, cultiver une amitié avec Dieu. C'est plutôt laisser Dieu, laisser cette relation, laisser cette amitié transformer chaque domaine de notre vie. C'est pas aller à la pompe à essence, c'est laisser Dieu influencer toute notre conduite. Pas simplement le moment quand je fais le plein, j'oserais dire, dans tout ce que je fais dans ma vie. Tout ce que nous possédons, ma maison, ma voiture, mon argent, mes biens, mes vêtements, tout ce que nous possédons devient alors un moyen de glorifier le Seigneur. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Ma maison peut servir aussi à offrir l'hospitalité. Ma voiture, elle me sert pour mes déplacements personnels, pour mes propres besoins, ceux de ma famille, mais je peux aider ceux qui n'en ont pas. Mon argent, ça me sert à vivre, ça me sert à me faire plaisir, à prendre soin des miens, mais également à investir dans l'Église, dans la mission, dans l'entraide par rapport à ceux qui en ont besoin. Une autre perspective sur ce qui nous a été donné.
la manière de le rentabiliser pour l'éternité. Chaque circonstance devient une occasion où je peux expérimenter la bonté de Dieu quand de bonnes choses m'arrivent et où je peux expérimenter sa fidélité quand de mauvaises choses m'arrivent, parce qu'il est là, il est fidèle. Chaque endroit où je me rends peut devenir une terre sainte où je sers mon Dieu, où je lui apporte un culte, là où je suis, parce que la Bible dit que nous sommes des sacrifices vivants en tant que chrétiens. C'est ça cultiver une amitié avec Dieu. C'est ça faire bon usage de la vie qu'il nous a donnée. C'est ça rentabiliser l'Évangile. Sans le dire, cette parabole est aussi une esquisse de l'amour de Dieu pour ses disciples. Et ça nous rappelle les paroles de Jésus dans Jean 15 qui dira « Je ne vous appelle plus esclaves, mais je vous appelle mes amis ». Dans ce même chapitre, Jésus dira « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Et c'est ce que le Christ a fait pour nous. Malheureusement, l'amour de Dieu n'est pas toujours bien compris. L'amour de Dieu n'est pas toujours bien accepté. Et l'amour de Dieu n'est pas toujours bien rentabilisé dans nos églises et dans nos vies. Et c'est ce que nous montre l'attitude du dernier serviteur. Alors que son maître lui demande des comptes, celui-ci lui répond ceci, au verset 24. « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Méchant maître, t'es dur, t'exagères. » C'est vrai que donner 10 talents, c'est exagéré. « Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. Malhonnête, voleur, tu prends ce qui ne t'appartient pas. J'ai eu peur, tellement que tu es un maître terrible, méchant, que je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi, sous-entendu, maintenant laisse-moi tranquille. » Comment est-ce que le maître a dû se sentir quand le serviteur a répondu comme ça, hein? Qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis de quelqu'un qui rend le mal pour le bien? Le maître le prend alors à ses propres paroles. Il lui dit « Tu savais que je suis dur, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je récolte, là où je n'ai pas labouré. » Et le maître relève que ce serviteur n'a même pas fait le strict minimum. Et dit « Au moins, si tu n'avais pas envie de travailler, tu aurais pu laisser quelqu'un d'autre travailler pour toi. Tu mets l'argent à la banque et quand je reviens, je récupère un intérêt. Tu n'as même pas fait ça. » En pareille circonstance, enfouir l'argent dans la terre, ce n'est pas de la vigilance, c'est de la négligence. Et c'est à juste titre que le maître lui dit « Tu es un serviteur méchant, tu es un paresseux. » Sous-entendu, j'ai été bon envers toi. Tu as vu quand même tout ce que je t'ai confié, je t'ai fait confiance, je t'ai donné l'opportunité de pouvoir faire des affaires, ce que tu veux, sans plus d'autres directives. Tu étais libre d'agir et tu n'as rien fait avec ça. Tu as planqué mon argent dans la terre. Paresseux, lui dit-il. Si nous pensons qu'un tel serviteur mérite d'être viré sur le champ, C4, bien songeons également à notre attitude envers Dieu lorsque son amour ne porte pas de fruits dans notre vie. Nous pourrions paraphraser cette parabole. Le Christ qui dit « Je suis venu sur terre, j'ai fait des miracles, j'ai enseigné, je vous ai montré le chemin, la vérité et la vie. J'ai été jusqu'à donner ma vie, j'ai souffert pour toi. Mes mains ont été percées, mes pieds ont été percés. On a planté une lance dans mon... On s'est moqué de moi, on m'a craché dessus. Et tu n'en as rien fait. » Tragédie, tragédie. Notre monde fonctionne comme ça, malheureusement. On accepte bien volontiers la providence divine, le mouvement, la vie, l'être, le soleil, la pluie, la fête, les bonnes choses, mais on rejette l'Évangile. On célèbre la vie, on tire parti de chaque instant dans la plus grande indifférence envers Dieu. Et quand ça va mal, on fait comme ce serviteur, c'est pas ma faute, c'est la faute au maître, c'est lui qui est injuste. Quand même. Le serviteur méchant et inutile est alors chassé de la maison, nous dit le texte. Il est plongé dans les ténèbres, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est une image du jugement de Dieu. Et à 3 reprises, Jésus-Christ va vraiment insister sur ça. Quand vous regardez dans la parabole juste avant, la parabole des 10 vierges, les vierges folles sont enfermées dans les ténèbres du dehors. Le serviteur infidèle est chassé de la maison de son maître. C'est une image pour parler de l'enfer. Dieu est juste, Dieu punit. Dieu est bon. Il accorde sa bonté à tous, mais Dieu n'impose pas sa bonté. Dieu veut sauver, mais Dieu n'impose pas le salut. Celui qui n'en veut pas, il n'en aura pas, c'est tout.
Le maître ordonne alors que son argent soit confié à celui qui en a rapporté le plus. C'est ce qu'on voit au verset 29. Verset 29, le maître dit une phrase qui pourrait un petit peu nous déconcerter. Il dit « En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » C'est quand même une phrase que Jésus dit qui est quand même perturbante. Est-ce que ça voudrait dire que la vie chrétienne, en fait, c'est une compétition où les plus forts vont manger les plus faibles, hein? Celui qui a beaucoup, il aura encore plus. Celui qui n'a pas beaucoup, il n'aura rien du tout. Ça paraît un petit peu injuste. Hein? Alors on se pose la question, est-ce que moi j'ai beaucoup? Est-ce que moi j'ai pas beaucoup? Alors, rassurez-vous, il faut juste garder en tête quand on lit ce passage, quand on lit ce verset, que comme je le disais tout à l'heure, Jésus parle souvent de manière exagérée pour choquer. Tout n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Quand Jésus dit qu'il faut couper son pied ou sa main si elle nous pousse à pécher, ou arracher son œil, c'est une manière imagée de parler. Quand Jésus parle d'une poutre dans l'œil, c'est une manière imagée. Quand Jésus parle de 5 talents, 100 ans de salaire, 2 talents, 40 ans de salaire, c'est exagéré. C'est ce qu'on appelle, c'est une tournure de phrase qu'on appelle une forme hyperbolique. C'est un style pour parler. Quand Jésus-Christ dit que celui qui a, on lui donnera encore plus, c'est-à-dire celui qui a pour le royaume de Dieu, qui investit, il aura encore plus, mais celui qui n'a rien fait avec ce que Dieu avait donné, on lui retirera même ce qu'il a. Il aura moins que rien. L'idée ici est que la récompense que Dieu accorde est disproportionnelle à ce qu'on a pu faire. L'idée est que la fidélité à Dieu, l'amitié avec Dieu, quand nous l'acceptons, elle est récompensée bien au-delà de ce qu'on pourrait penser ou imaginer. Et ça, on le voit déjà à la croix. C'est Christ qui fait tout, c'est lui qui vient à nous, qui meurt à la croix, qui accorde sa grâce. C'est déjà immense ce qu'il y a là. Et la Bible dit il y a encore bien plus, encore bien plus. L'apôtre Paul reviendra avec cette idée dans 2 Corinthiens. Il nous dira que nos légères difficultés du temps présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Dieu est dans la disproportion quand il accorde sa grâce, quand il veut bénir. C'est pas qu'il dit je te donnerai exactement comme ça, c'est une pleine grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et la grâce surabondante, c'est pas qu'un peu, c'est vraiment surabondant, c'est des flots. Mais d'un autre côté, par cette phrase-là, Jésus veut dire aussi que quiconque rejette Dieu subira de lourdes conséquences éternelles, au-delà de ce qu'il pourrait penser ou imaginer. C'est pas pour rien que la Bible parle de l'enfer, c'est pas pour rien que la Bible met en garde, en disant qu'il appartient à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Et l'homme sera jugé en fonction de ce qu'il aura choisi. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui, dit l'Écriture. À la fin de cette parabole, Jésus nous invite alors à nous interroger et à faire le point sur nous-mêmes, qu'on soit chrétien ou non. La question est de savoir, et moi, est-ce que je suis prêt à rencontrer Jésus-Christ? Est-ce que je peux dire dans mon cœur en disant, je suis prêt à faire face à Dieu? Prêt. Ou peut-être que je pense être prêt, et il y a beaucoup de gens qui pensent être prêts. Alors qu'en réalité, je dis je suis prêt, mais c'est vrai que quand je regarde ma manière de vivre, ma manière de me comporter, je dois reconnaître qu'en réalité, tout montre que je ne suis pas prêt, que Dieu n'est pas pris au sérieux, que son amour n'est pas rentabilisé dans ma vie. Comme le mauvais serviteur, parfois, j'enterre, je ne fais rien, je cache, je néglige ce que Dieu m'a confié, je gâche ma vie, je gâche les instants, je gâche l'Évangile, je n'écoute pas la parole de Dieu. Cette parabole nous rappelle que Jésus ne veut pas que nous gâchions notre vie. Jésus ne veut pas que nous entrions dans l'éternité avec des regrets. Les regrets d'un condamné à mort pour qui ce serait trop tard. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Jean 3,17 nous dira, ce n'est pas le désir du Seigneur de condamner. Mais Dieu ne force personne, il ne force pas au salut. Voici un texte qui nous interroge sur notre salut, mais aussi un texte qui nous interroge sur notre engagement chrétien. Peut-être qu'il y a ici, dans la salle ou parmi nos internautes, des chrétiens qui trouveraient que suivre Jésus, c'est compliqué, c'est très compliqué, c'est trop compliqué. Alors oui, c'est compliqué. Mais parfois, certains disent « je suis découragé, je n'en peux plus ». Ou « j'ai de la retenue, je veux bien aller jusque-là, mais je ne crois pas que je pourrai aller un peu plus loin, là où le Seigneur me demande, où il y a encore de l'hésitation ». Eh bien, cette parabole est aussi un encouragement. Elle nous rappelle que nous recevons chacun une charge à la hauteur de nos capacités. Jamais Dieu ne nous demandera de faire quelque chose qui n'est pas à notre portée,
pour laquelle il ne nous a pas équipés en conséquence. Et il y a cette assurance-là de se dire, Seigneur, ce que tu me demandes est difficile, mais en même temps, je sais que tu n'es pas mauvais. Et pour vous qui êtes parents, vous savez, quand vous élevez vos enfants ou quand ils apprennent à marcher, on leur dit, allez, viens jusqu'à moi, essaie de tenir sur tes jambes. Parfois, l'enfant, il hésite un petit peu, mais en tant que parent, vous savez bien que ce que vous demandez, c'est à sa portée. Il en est capable, il va y arriver. C'est ce que Dieu fait. Nous ne devrions pas nous laisser décourager, mais nous dire, mais c'est vrai, le Seigneur est ce maître-là qui donne à chacun selon sa charge. C'est la raison pour laquelle, en tant que chrétiens, nous avons tous des vocations différentes. Et parfois, on se dit, mais certains chrétiens ont fait ça, ils ont été prêcher l'évangile à l'autre bout du monde, jusqu'en Amazonie. Je me sens tellement petit. Eh bien, le Seigneur ne regarde pas le nombre de talents qu'il a donnés, il regarde est-ce qu'on a été fidèle là où on a été. Il est possible de se voir confier beaucoup de choses par Dieu, mais de ne pas être fidèle. Et il est possible de se voir confier des choses plus limitées par Dieu et d'être fidèle. Et c'est à notre fidélité que le Seigneur accorderait une récompense. C'est ce qu'on voit dans la parabole. Encore aujourd'hui ainsi, il est temps de venir à Dieu si on ne connaît pas le Seigneur, ou il est temps de revenir à Dieu en tant que chrétien. Peut-être qu'il y a un domaine dans notre vie où on sait que l'amour de Dieu n'est vraiment pas rentabilisé dans ce domaine. Un petit peu comme une chambre, on laisse la porte fermée. Seigneur, tu as accès à toutes les pièces dans ma vie, mais ça me pose problème. Revenir à Dieu, c'est aussi dire, Seigneur, ça aussi, ça t'appartient. Je crois que tu peux faire mieux que moi dans ce domaine précis. Je crois être heureux en gérant les affaires de cette manière-là, mais toi, tu sais, tu as donné ta vie. Que le Seigneur nous aide ainsi, nous aide à nous engager pour lui, à nous réengager pour lui et à saisir le salut, parce que c'est un maître qui est bon et qui est généreux. Et c'est tant qu'on est en vie, tant qu'on respire, qu'on peut prendre une décision. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons te dire merci encore pour ta parole. Ce que tu dis est vrai, ce que tu dis nous éclaire, ce que tu dis bouscule et est gênant, Seigneur. Et nous confessons que nous avons encore tellement de progrès à faire dans nos vies. Ce que tu nous dis est encourageant. Tu reviens bientôt. Et nous savons que si tu reviens bientôt, c'est parce que là-haut, tu nous as préparé une place. Seigneur, dans ce que nous avons lu dans ta parole ce matin, nous voulons être comme les 2 premiers serviteurs. Nous voulons t'aimer en retour, Seigneur. Nous voulons manifester du respect, de la confiance, de l'obéissance. Seigneur, nous ne voulons pas être de faux chrétiens, des hypocrites qui s'en donnent l'apparence. Nous ne voulons pas, Seigneur, continuer à justifier ce qui n'est pas justifiable à tes yeux. Nous ne voulons pas cacher et dissimuler ce que tu nous as confié. Seigneur, visite-nous par ton esprit, sanctifie-nous par ta parole. Fais de nous des chrétiens qui nous levons pour te servir, pour t'aimer davantage, pour témoigner de toi, pour annoncer l'évangile, pour rentabiliser, Seigneur Dieu, tous ces magnifiques trésors que tu nous as confiés, à commencer par le plus grand d'entre eux, l'évangile de Jésus-Christ. Nous voulons vivre de cet évangile. Seigneur, aide-nous à cela, parce qu'avec nos propres forces, nous ne pouvons pas y arriver. Mais avec ton esprit en nous, Seigneur, nous tiendrons debout, nous y arriverons. Nous te remercions, Seigneur. Si dans la salle, il y a quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ, s'il y a des personnes qui sont aussi en réflexion et qui désirent faire la paix avec Dieu, je vous invite simplement à faire cette prière dans votre cœur, à vous réapproprier ces propres mots. Seigneur Jésus-Christ, je suis pécheur. Il n'y a rien que je puisse faire pour me sauver moi-même. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour les péchés que j'ai déjà faits, ceux que je commets et ceux que je commettrai encore. Je crois que tu es mort à la croix pour me sauver. Je crois que tu es mort à la croix pour me sauver. Tu es ressuscité. Et je te demande, Seigneur, de changer ma vie aujourd'hui. Comme tu l'as promis dans ta parole, que tu fasses de moi ton enfant, que tu me régénères, que tu me baptises dans ton esprit, que tu me donnes l'envie et la force, malgré moi, de te faire confiance et de t'obéir. Merci pour ton salut, merci pour ton amour. Amen.
Frères et sœurs, s'il y a qui que ce soit qui, suite à ce message, éprouverait le désir de parler à l'équipe pastorale, si vous avez pris une décision pour le Seigneur ou que vous avez réfléchi et que vous avez besoin d'en parler simplement à un ancien, à moi-même, eh bien n'hésitez pas à venir nous trouver. On sera heureux en tout cas de vous entendre et de prier aussi avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci beaucoup Yves pour ce message qui nous parle, qui nous éclaire, qui nous fortifie. Après avoir entendu ce message, nous voulons maintenant répondre en chantant, en ouvrant notre cœur devant Dieu. Le chant que nous allons entonner maintenant s'intitule « Tu viens relever le faible ». C'est une manière de proclamer que Dieu ne rejette pas, il relève, il restaure celui qui est à terre, il redonne force et dignité à celui qui se sent faible ou perdu. Chantons-le avec foi, en laissant Dieu continuer son œuvre en chacun de nous. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce chant « Tu viens relever le faible ». Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer un moment sacré et significatif qu'est la Sainte Seine. C'est un acte de mémoire et de communion avec notre Seigneur Jésus-Christ qui a institué lui-même ce repas la veille de sa crucifixion.
La Sainte Seine nous rappelle le sacrifice ultime de Jésus pour nos péchés. Par son corps brisé et son sang versé, nous sommes réconciliés avec Dieu. Ce repas symbolise non seulement ce sacrifice, mais aussi notre unité en tant que famille de Dieu. Je vais maintenant vous lire un passage dans les Écritures qui nous rappelle l'institution de la Sainte Seine. Je vous invite à me rejoindre dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. C'est l'apôtre Paul qui parle. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Après avoir entendu ces paroles, préparons nos cœurs pour recevoir le pain et le vin en souvenir du corps et du sang de notre Seigneur. Que ce moment soit pour nous une occasion de renouveau spirituel et de profonde communion avec Jésus-Christ. Avant de participer à ce repas, prenons donc un moment pour nous examiner nous-mêmes, que chacun de nous examine son cœur, se réconcilie avec Dieu et se prépare à recevoir les éléments avec foi et gratitude. Oui, Seigneur notre Dieu, en prenant ce pain, ce vin, nous voulons nous rappeler que c'est ton Fils Jésus qui est monté sur la croix de Golgotha pour prendre le fardeau de nos péchés. Merci Père, car encore une fois, Seigneur, tu as manifesté ton amour pour chacun de nous en sacrifiant ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Merci Père, car notre Sauveur est vivant, éternel. Il est ressuscité. Gloire à toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous invitons à cette table de la Sainte Seine tous les frères et sœurs qui sont nés de nouveau, qui sont passés par les eaux du baptême, qui ont rendu publiquement témoignage de leur foi et de leur appartenance à Christ, à partager ce repas. S'il y a des frères et sœurs qui viennent d'une autre communauté, qui sont aussi en ordre avec leur Église, nous les invitons également à participer à ce repas. C'est la table du Seigneur qui vous invite. S'il y a des frères et sœurs qui veulent prendre ce repas pour la première fois, ne l'ayant jamais pris ici ni ailleurs, nous leur demandons d'en parler d'abord au collège pastoral, aux pasteurs, aux anciens, afin de veiller conformément aux Écritures à l'ordre dans notre communauté. J'invite tous les frères et sœurs qui participent à ce repas à bien vouloir se lever en signe de participation. Je vais appeler Yves pour le service, Sacha, Léonidas, Durand, David, si tu sais venir avec nous. Et Samuel aussi, si tu veux bien venir nous rejoindre. Je vais demander à Sacha de prier pour le pain que nous allons manger, de prier. Je demanderai à Léonidas de prier pour le vin que nous boirons. Oui, Seigneur, en prenant ce pain, nous nous rappelons ton immense sacrifice sur la croix. Il nous rappelle ta bonté, ta fidélité, mais surtout ton amour merveilleux, parce que tu as donné ton Fils sur la croix pour nos fautes et nos péchés.
Merci parce que c'est un repas de réconciliation, parce que tu es ressuscité et tu es parti nous préparer une place. Gloire à ton nom. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur, pour ton amour pour nous, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci, Père, pour Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui a versé son sang pour nous racheter nos péchés, nos fautes. Seigneur, il ne méritait pas de verser son sang, mais c'est par amour qu'il l'a fait pour nous. Au nom de Jésus. Amen. En prenant ce pain, nous voulons nous rappeler que c'est le corps du Christ qui a été brisé sur la croix de Golgotha pour nous tous. Et le vin que nous allons partager est un symbole de son sang versé pour le pardon de nos péchés. En prenant ces éléments, nous voulons nous rappeler et nous proclamons la victoire de Jésus sur la mort et son amour infini pour chacun de nous. Alors que nous célébrons la Sainte Seine, ce moment précieux de communion avec notre Seigneur, je vous invite à entrer dans la louange en chantant « En son temps ». Ce chant nous rappelle que Dieu agit toujours selon sa parfaite sagesse et son amour au moment le plus juste. Que nos cœurs s'ouvrent en sa présence et sa grâce en son temps. En son temps,
Seigneur Jésus, merci encore pour ce moment entre frères et sœurs où nous avons pu partager ton repas, qui nous rappelle le don merveilleux que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu as donné ta vie et ta grâce. Gloire à toi, Père. Amen. Amen. Nous poursuivons notre culte, nous sommes dans les temps. Tout ce que nous avons, chers frères et sœurs, vient de Dieu, et c'est avec reconnaissance que nous lui offrons ce que nous avons en signe de notre adoration et de notre fidélité. Le Seigneur nous appelle à être généreux, à participer activement à l'œuvre de son royaume. De la même manière, lorsque nous apportons notre offrande, ce n'est pas la quantité qui importe, mais l'attitude avec laquelle nous donnons. Que ce soit donc avec joie, gratitude et amour pour notre Seigneur. Alors en chantant que notre offrande soit aussi une expression de notre cœur tourné vers Dieu, en toute simplicité et en toute sincérité. Il est écrit dans 2 Corinthiens 9 au verset 7 que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. En louant le Seigneur avec nos offrandes, nous chanterons un autre chant qui s'intitule « Souffle ». Souffle de Dieu, un chant qui nous rappelle que c'est lui qui donne la vie, qui inspire et qui transforme. C'est notre frère Samuel qui remettra ce matin les offrandes dans les mains de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes, Père éternel. Toi qui nous as tant donné, nous te remettons ces offrandes entre tes mains, Seigneur. Que ça puisse aider cette Église, que ça puisse aider les missionnaires. Tout cela, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelques annonces, chers frères et sœurs, qui vont s'afficher à l'écran. Juste après le culte, c'est notre barbecue de l'église. Donc pour les personnes qui se sont inscrites, n'oubliez pas de passer par la table inscription, afin aussi de vous acquitter, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de votre participation financière. Il y a Alexandre et Angela qui tiendront une table à l'extérieur. Donc merci de veiller à cela. Juste après le culte, vous aurez remarqué que dans le jardin de l'église, il y a des aménagements, il y a des balançoires, il y a des jeux, des châteaux gonflables également, et des toboggans. Bien entendu, cela reste exclusivement réservé pour nos enfants, même si parfois la tentation est grande, mais voilà, restons pour garder le matériel. Moi le premier, je me mets dedans, vous inquiétez pas. Et donc voilà,
intention de bien veiller à ce que ce soit nos enfants qui aillent dans ces structures. Et ils sont aussi également, durant toute l'après-midi, sous votre responsabilité. Donc merci aussi de veiller à la sécurité de vos enfants. Il y a un château gonflable, il y a les balançoires. Merci vraiment Emmanuel et à toute l'équipe travaux qui ont installé cela dans notre jardin. Il y a des tonnelles également qui sont en cours. Donc vraiment merci à toute l'équipe Agap Travaux qui a organisé cela. Dans les rendez-vous de la semaine, mardi, c'est la réunion de prière à 19h30. Donc n'hésitez pas de 19h30 à 20h30. Le samedi prochain, des activités pour nos enfants et nos jeunes. Je ne sais pas si Manon est présente, je vais lui donner la parole à Manon. C'est la sortie pour les amis du samedi à Péri d'Aïsa. Donc elle a quelques infos à vous transmettre pour les enfants. La sortie la semaine prochaine à 8h15 et être à l'heure. Je lui cède la parole. Bonjour, comme Dieu l'a dit, donc ce sera important au moment de déposer vos enfants d'être à l'heure parce qu'on a une heure fixe pour partir, donc s'il y a des retardataires, ça va poser problème dans le planning. Par rapport à l'heure prévue, de base on devait se réunir à 9h, mais finalement ce sera 8h15 pour éviter les bouchons, que ce soit pour l'aller ou pour le retour du parc. En général, c'est un peu bouchonné, donc 8h15, au moins on est sûr d'être bon. Donc vous aurez en arrivant ce jour-là une autorisation parentale à remplir, donc ne partez pas avant de la signer surtout. Donc là-bas, il va faire chaud comme aujourd'hui, donc pensez à mettre chapeau, casquette à vos enfants. S'ils ne veulent pas en mettre, dites-leur que c'est moi qui les oblige, sinon ils ne viennent pas. Mettez-leur aussi de la crème solaire, déjà une couche avant de les déposer, comme ça c'est fait et on sait que pour le matin ils sont protégés. Et par après, chaque moniteur aura un tube de crème solaire, donc on leur en remettra dans la journée. Et dans leur sac à dos, donc, il faut leur mettre leur pique-nique, une collation, une boisson minimum, des mouchoirs ou autres. Et en plus de ça, une collation, une boisson et une glace seront offertes par l'Église. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi. Et si vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp des parents et que votre enfant vient, venez vers moi aussi. Merci. Voilà, merci à Manon, à toute son équipe pour cette organisation de sortie au parc Péri d'Aïsa. C'est aussi le club des ados la semaine prochaine, donc merci aux ados de venir nous voir 2 minutes ici à la fin du culte avec Azaria, Keren et Elliot. Il y a aussi une sortie avec, nous allons près des barrages de l'Odeur et on nous remercie notre frère Franz qui nous offre gracieusement son jardin et sa piscine. Donc voilà, donc les ados, n'oubliez pas de prendre votre maillot de bain, il y a un barbecue qui est prévu, il y a toujours aussi un partage, c'est important, il y a de l'activité, du divertissement, mais on est surtout là aussi pour parler de Jésus. Et donc merci de vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Et donc on vous rassemble juste après le culte pour le covoiturage, on peut éventuellement l'organiser pour les ados qui ne savent pas aller jusque-là. Merci beaucoup à notre frère et à son épouse Dominique également. D'autres annonces, demande de membres, Boris et Raïssa, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui. Ils sont en haut. Vous pouvez vous lever 2 petites minutes, comme ça, ben voilà, on sait un petit peu qui sont Boris et Raïssa. Ils ont demandé à être membres de notre communauté. Si nous n'avons pas de retour, ils seront reçus comme membres à partir du 29 juin. L'équipe de la garderie avec Maguette, toujours appel aux volontaires. Si vous avez un tropisme pour garder nos petits-enfants durant le culte, n'hésitez pas à aller voir Maguette. Merci d'arriver aussi à l'heure. On essaie, en tout cas, on tente de commencer les cultes à 10h de plus en plus pour pouvoir être dans les temps. Et une bonne nouvelle, un carnet rose, une naissance chez la famille Calégari du Breug, le petit Mathias qui est né ce jeudi 19 juin. Un grand bébé de près de 50 cm, 3 kilos, plus de 3 kilos. Donc voilà, félicitations aux parents. Johanna est heureuse d'être une grande sœur maintenant, donc vraiment, tout s'est bien passé. Donc merci Seigneur et félicitations à la famille. Je pense que je n'ai rien oublié au niveau des annonces. Chers frères et sœurs, nous arrivons tout doucement à la fin de notre culte, mais notre adoration ne s'arrête pas ici. Ce que nous avons vécu ce matin, le message, les chants, continuent de résonner dans nos cœurs tout au long de cette semaine, et que l'amour et la paix de Dieu nous accompagnent, nous fortifient et nous poussent à être des témoins fidèles de sa grâce. Soyons bénis et remplis de l'Esprit, et que notre vie reflète la gloire de Dieu en tout ce que nous faisons.